Pourquoi ta creative stratégie t'empêche de scaler aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir ensemble et comment la corriger surtout. C'est hyper important, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo full valeur. Tu vas apprendre énormément de choses, je vais te donner énormément de valeurs qui vont te faire gagner beaucoup d'argent et surtout beaucoup de temps. Donc c'est essentiel surtout quand on fait de la publicité. D'ailleurs que tu fasses de la publicité ou que tu planifies d'en faire, tu vas apprendre énormément de choses. Petit disclaimer avant toute chose quand même, si tu as besoin de te faire accompagner pour scaler ta marque grâce à la publicité, c'est le deuxième lien dans la description. Et dans le premier lien, tu retrouveras énormément de ressources gratuites, totalement gratuites, qui te permettront, pareil, de scaler par toi-même. Et le deuxième lien, voilà, c'est un petit audit gratuit. Il n'y a pas de souci, on y va tranquille, en détente. Donc, si ça t'intéresse, tout est dans la description. À savoir, avant de commencer, puisque c'est un point qui est quand même essentiel, le piège du volume de créa. Je vois beaucoup trop de marques qui se perdent dans ce piège qui est essentiel, encore une fois, à comprendre. Il y a beaucoup de marques qui arrivent, qui disent, on balance plein de vidéos, il y en aura bien une qui marche. Alors ça, c'est jouer un petit peu avec la chance et c'est une erreur qui est classique. Faire 10 vidéos, 20 vidéos par mois sans stratégie et les balancer. En gros, faire du bulk testing, ça ne marche plus, du mass testing, que ce soit dans les produits, dans les brandings, dans l'ADS en particulier, ça ne marche plus. Donc c'est une erreur qui est encore une fois classique. Le problème, c'est que derrière, il n'y a aucune idée de ce qui fonctionne ou pas. Donc aucune capacité d'itération. Les résultats donc, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a une perte de budget qui est énorme, un ROS qui est instable et une fatigue publicitaire qui est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'était juste pour poser les petites bases. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est comment mettre en place une stratégie créative qui structure justement tes tests, qui améliore tes taux de conversion et t'aide à scaler proprement, puisque ça reste le nerf de la guerre. Si on ne sait pas scaler en publicité, on a un plafond de verre qu'on ne dépassera jamais, et donc il n'y a plus de croissance. C'est de la stagnation, et la stagnation est le début de la chute au niveau des résultats, peu importe le domaine, mais particulièrement en e-commerce et en publicité. Donc on va voir le pilier numéro 1 qui est le triptyque d'une stratégie créative qui est solide. Il y a 3 points à prendre en compte. Le premier, c'est l'angle, c'est ce que tu dis. Le format, en deuxième point, qui est comment tu le présentes. Et troisième point, le message, la structure, ça, c'est dans quel ordre tu racontes. C'est aussi simple que ça. Et avec tout ça, rien que ces principes-là, tu peux déjà aller très loin en publicité. Et c'est l'union justement de ces 3 éléments qui font que un contenu marche ou ne marche pas d'ailleurs. Et c'est justement à travers ces 3 éléments qu'on peut décortiquer une publicité, décortiquer une créa et comprendre de ok, qu'est-ce qui a fait que ça a marché ou pas forcément. Et en itérant, en testant plusieurs fois, on arrive à déceler justement si c'est l'angle qui sort du lot, le format ou le message. Et pouvoir le réutiliser dans une autre publicité, d'aller plus vite, plus loin, plus fort et donc de tester de la bonne façon. Et de ne pas penser ensemble, ne pas avoir une synergie entre ces 3 éléments, c'est tester à l'aveugle. Je le rappelle une petite dernière fois, mais voilà, c'est vraiment à comprendre. Pilier numéro 2, on va voir ici la première étape de tout ce qu'on vient de voir, l'angle. Et c'est la vraie base de la créa. Un bon angle, c'est une tension qui est réelle et une promesse qui est claire. Et tout ça, justement, ça permet au client potentiel d'avoir une vision, de se projeter avec le produit dans l'utilisation, dans la consommation, dans l'achat du produit. Et les types d'angles qui fonctionnent en 2025, par exemple, là je vais en donner quelques-uns, encore une fois, ce ne sont que des exemples qui fonctionnent en 2025, mais il faut constamment chercher, il faut constamment tester, se renseigner, faire sa veille créative. Et c'est vraiment important de se renouveler très très régulièrement. Là, j'en donne quelques-uns qui sont à tester si tu ne l'as pas encore fait le plus vite possible, mais il faut continuer de semaine en semaine à prendre du temps, encore une fois chaque semaine, peut-être chaque jour, pour se renseigner sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est possible de tester en publicité et sur ces angles créatifs. Donc déjà, il y a les avant-après réalistes, ça apporte de la preuve visuelle directe, et ça, c'est encore une fois très puissant. Il y a les résultats inattendus, je n'y croyais pas, et pourtant, encore une fois, le trait est grossi, on n'utilisait pas ce genre de wording en publicité, puisque c'est, encore une fois, très grossier. Témoignage client, ça met en avant le moi aussi, mise en avant du moi aussi, très 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 puissant. Pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt? Le regret, la peur de manquer, le FOMO, etc. Transformation de l'usage, je l'utilisais comme ça, en fait c'est bien mieux comme ça. Donc voilà, c'est des angles qui sont hyper importants à tester et qui permettent de varier énormément la façon dont, encore une fois, je reviens dessus, ça permet de varier énormément de ce que tu dis, de comment tu le dis et dans quel ordre tu le racontes. Donc c'est vraiment important, encore une fois, de tester ces types d'angles. Ce ne sont pas des angles, ce sont des types d'angles. Et ça te permet encore une fois de varier les formats et donc de tester beaucoup plus minutieusement pour déceler qu'est-ce qui marche et ne pas naviguer à l'aveugle dans tes tests créatifs. L'exemple de Respire, l'angle, je voulais un déo naturel mais aucun ne tenait la journée jusqu'à celui-là, c'est beaucoup plus impactant qu'un déo 100% naturel et efficace. Là, il n'y a que
justement des features. Et là, il y a du bénéfice. Il y a du bénéfice qui est concret. Il y a une vraie projection. On rentre réellement dans. C'est un vrai angle parce qu'on rentre réellement dans qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que le client derrière se dit, se pose comme question avant d'acheter ce déo et avant de s'intéresser réellement à ce que propose la marque. Donc c'est important de vraiment travailler sur un bon angle en prenant les types d'angles, en voyant ce qui peut se faire encore une fois et en faisant une veille créative qui est très très poussée. Et par contre, à éviter justement, là, notamment dans l'exemple de Respire et même de manière générale, à éviter les top qualités, marques françaises. Encore le Made in France peut être particulièrement cool à mettre en avant dans certaines niches, ça c'est vrai, mais le marque française ne veut plus dire grand chose, et c'est des faits, c'est des bénéfices des fois. Ce ne sont pas des accroches qui sont émotionnelles, et là on va vraiment jouer en publicité sur l'émotion pour justement aller chercher de la conversion, faire vendre et faire se projeter le client potentiel. Troisième pilier, on va voir le format. Le format, il influence la façon dont le message est perçu. Et ça, c'est essentiel, encore une fois, à comprendre. Ne choisis pas ton format au hasard. C'est pareil pour l'angle, c'est pareil pour le message et la structure qu'on verra ensuite également. Mais le format influence réellement la façon dont le message est perçu. Les formats qui sont maintenant puissants aujourd'hui, il y a l'UGC ou le FGC. Donc l'UGC, c'est le User Generated Content, et le FGC, c'est pareil, mais avec le fondateur. Founder Generated Content, brut toujours, en selfie vertical ou voilà, juste en posé devant comme un snap, encore une fois, quelque chose de très brut. Ça apporte beaucoup de crédibilité, de proximité, et ça, encore une fois, c'est génial. Le facecam un peu plus structuré cette fois-ci, ça apporte aussi de l'autorité, de la clarté, et c'est idéal aussi pour les fondateurs, fondatrices. Ce que je disais, de l'FGC brut peut être très très cool, mais un peu plus structuré, avec du montage, du sous-titrage, tout ce qu'il faut. Toujours le sous-titrage d'ailleurs, mais on peut faire du brut, du structuré avec des vidéos fondateurs, fondatrices, et c'est pareil avec le GC d'ailleurs. Les carousels visuels éducatifs pour le bottom of funnel ou les produits un peu plus techniques qui ont besoin de plus de détails pour être compris et pour aller chercher de la conversion, et les vidéos motion, texte pour des messages qui sont plus simples, mémorables, et encore une fois, à chaque fois, on va apporter le soupçon d'émotion qui permet encore une fois la conversion. Le petit hack que je peux donner en plus, c'est un me manque peut, et surtout doit, être décliné en 2 à 3 formats différents. Pourquoi je dis doit? Parce que en fait, si on se réduit à trop peu d'angles, on a trop peu d'impact on a trop peu de visuel sur est-ce que l'angle fonctionne réellement. Et c'est vraiment important, encore une fois, de tester comme il faut un angle, parce que si on a un angle qui a un potentiel énorme, on le teste sur un seul format mais que ça marche pas, c'est peut-être qu'ils ne sont pas compatibles, qui dans leur synergie, enfin dans leur alliance, dans leur hybridation, ils ne fonctionnent pas dans la façon dont ils mettent en avant le produit. C'est un peu compliqué, c'est un petit peu abstrait dans la façon dont je dis la chose, mais encore une fois, quand on a un angle, il faut le tester en 2, 3, 4, 5 formats des fois, ça dépend encore une fois des budgets et de la taille de la marque, mais ça te permet de voir ce qui fonctionne vraiment, que ce soit l'idée ou la présentation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je reviens toujours à ça, mais c'est l'idée derrière, ce que tu dis, ou la présentation, comment tu le présentes. Et c'est vraiment important de les distinguer et de savoir qu'un angle, il peut être décliné en plusieurs formats et voir lequel marche le mieux. Et ça, c'est hyper important, encore une fois, à noter et à bien garder à l'esprit de tester un même angle, mais sous différents formats, pour ne pas supprimer un angle qui pourrait avoir énormément de potentiel, mais qu'on n'aurait pas assez testé à cause justement de formats qui n'étaient pas compatibles. Quatrième pilier, la structure. On arrive à la troisième composante d'une bonne publicité et d'une bonne stratégie créative. La structure, c'est l'ordre dans lequel tu racontes. Tout court, il n'y a pas compte, dans l'ordre dans lequel tu racontes. Exemple de structure simple mais efficace pour une vidéo, là encore une fois, ce n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple qui marche pour des vidéos de 20 à 30 secondes. Le hook en premier point, avec un problème ou une question, ça marche très bien. Bénéfice, promesse, et ensuite une petite démo, on prouve, on apporte de la réassurance, et un appel à l'action qui est clair. C'est hyper important, il doit être absolument clair, et un seul call to action, pas aller acheter en magasin, puis sur internet, ou sur TikTok Shop. Non, allez acheter sur le lien dans la description, clique, hop, très précis, très clair. On va à l'essentiel. Il faut que les vidéos elles puissent parler justement, ça dépend encore une fois de plein de marques, puisqu'il y a des marques qui sont très techniques, qui ont besoin d'utiliser justement
des mots techniques et un jargon qui est bien spécifique, mais la plupart du temps je conseille d'être le plus simple, que ce soit compréhensible par un enfant, pour que notre cerveau humain qui est flemmard puisse comprendre quel est le principe derrière le produit, quels sont les bénéfices concrets et qu'est-ce que j'ai à faire ensuite, tout simplement. C'est vraiment l'exemple même d'une structure, d'une bonne vidéo. Après voilà, il y a d'autres structures que je partage pas forcément ici. Si ça t'intéresse, évidemment, je pourrais te le partager. N'hésite pas à me le dire en description, mais il y a énormément de structures différentes, que ce soit pour de la vidéo, pour de la statique, pour du carrousel, qui sont géniales et qui, bon, pour la plupart, pour certaines, ont des résultats incroyables, que ce soit dans mes campagnes clients ou même dans d'autres cas, d'autres stratégies créatives que je peux voir chez des confrères en France, mais aussi à l'étranger, particulièrement aux US. Donc voilà, vraiment pour ce pilier 4, la structure, j'y passe rapidement, mais c'est un point qui est quand même essentiel, même s'il est moins important que le format et encore moins important que l'angle qui est, je pense, la partie la plus critique et celle qui a aussi le plus d'impact. Pilier numéro 5, le processus de texte créatif, ce que font les marques qui scale, tout simplement. Le but, c'est de définir 2-3 angles par cycle. Donc un cycle, c'est 1 à 2 semaines. Les décliner en 2 formats chacun et les intégrer dans une campagne test ou un label qui est spécifique pour bien split la partie scaling et testing. Donc c'est important d'avoir plusieurs angles à travers chaque cycle. Tout dépend, là j'ai mis 2 semaines, mais tout dépend du budget. Donc on peut avoir dans le même cycle plus d'angles, ou alors un cycle qui est plus court. Par exemple, un cycle pour une marque qui dépense 2 fois plus, ça pourrait être qu'une semaine. Donc il faut bien adapter le nombre d'angles qu'on teste régulièrement par rapport au budget qu'on dépense. On va pas tester autant d'angles sur une marque qui dépense 100 € par jour qu'une marque qui en dépense 10 000. Donc c'est vraiment important d'adapter aussi la partie angle publicitaire en fonction du budget. Et par cycle, encore une fois, les cycles, je le rappelle, et j'en ai déjà parlé, je crois, dans d'autres vidéos, mais c'est important de se tenir à un cycle, d'avoir un agenda créatif pour se renouveler régulièrement, tester, chercher, faire sa veille créative. Donc définir, encore une fois, ces angles, les décliner, les intégrer et analyser les vrais KPI derrière. Comprendre lesquels ont le meilleur stop scroller, voir les CTR, voir les coûts par clic et remonter finalement la chaîne de conversion. Si on a eu des achats, tant mieux, et si on n'en a pas assez, on remonte, on va au paiement initié, et ainsi de suite jusqu'au, des paiements initiés vers les ajouts au panier, des ajouts au panier vers les coûts par clic, vers des coûts par clic vers, pourquoi pas, les CPM, et encore une fois, on analyse qu'est-ce qui marche le mieux, quelles publicités, quels angles ont les meilleurs résultats, à travers, je le disais, toutes les KPI, stop scroller, CTR, ROS, CVR, etc., etc., etc. Donc vraiment bien analyser et avoir un bon, justement, processus de test créatif, c'est la base d'une bonne stratégie créative. Parce qu'on peut avoir la meilleure stratégie créative, mais une bonne stratégie créative, elle n'est pas fixée en fait, elle évolue tout le temps. Et c'est là où, encore une fois, il faut faire un effort de travailler au long cours, toutes les semaines, tous les jours et de façon très régulière. Ça me fait passer justement au pilier numéro 6, ce que tu dois arrêter de faire et corriger maintenant. Arrête de balancer tout de suite 10 créas sans savoir ce que tu testes, juste parce que c'est un format qui te plaît, juste parce que, encore une fois, tu as aimé une certaine photo et tu t'es dit, bon, allez, je l'aime bien, on va la mettre, je pense qu'elle va marcher. Non, il faut avoir derrière une réflexion, encore une fois, travailler sur le format, sur l'angle en premier lieu, sur les formats ensuite et sur la structure. Arrête de répéter les mêmes hooks avec des formats différents au cas où. Et arrête de ne pas analyser les performances par créa, puisque c'est vraiment cette analyse minutieuse par créa qui prend aussi pas mal de temps, qui permet de savoir qu'est-ce qui marche le mieux. Par contre, ce que tu dois faire maintenant, alors avec un petit check et pas avec un barré, ce que tu dois faire maintenant, c'est de prévoir chaque cycle créatif avec une idée claire, un format précis et une structure cohérente. Quand on dit une idée claire, tu l'as compris, c'est un angle, et derrière, il nous faut un objectif de test à valider. Est-ce qu'on veut que le hook il est tel résultat, et derrière on doit avoir un objectif justement de test à valider, quel hook, quel format, quel message, et surtout on doit avoir un objectif chiffré, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat, que ce soit un coût par acquisition, un coût par ajout au panier, un coût par clic, quelle est notre métrique de succès, vraiment qu'on a envie de mettre en avant et qui va nous permettre de savoir que, ok, ça c'est un bon angle, ça c'est un bon format, ou une bonne structure, et ensuite, comment j'itère là-dessus. Comment je vais tester pour déceler, est-ce que c'est l'angle qui marche le mieux? Est-ce que c'est le format? Est-ce que à travers un autre format, les résultats peuvent être meilleurs? Encore une fois, c'est tout un cycle créatif sur lequel il faut bosser.
Et en conclusion et en résumé, je pourrais dire que c'est pas plus de vidéos qu'il te faut dans ton business manager, dans ton ads manager, c'est moins de vidéos mais plus stratégique. Tu scales avec une idée claire, encore une fois, un test qui est propre et une analyse qui est simplifiée. Parce que plus c'est simple pour toi, en fait tout doit être simplifié. Ça doit être simplifié pour toi en tant que marque, en tant qu'annonceur, en tant que celui qui fait les publicités, parce que c'est plus simple de prendre les bonnes décisions et encore une fois d'avoir les bonnes KPI bien simplifiées devant les yeux. Ça doit être simple pour la personne qui voit la publicité. Je le disais tout à l'heure, on peut parler comme à un enfant. Bon, ça dépend des domaines. Il y a certains domaines qui sont bien spécifiques et ça ne s'applique pas à 100% des marques, mais la plupart du temps, 98-99% du temps, il faut des vidéos qui soient très simples pour parler à notre cerveau qui est flemmard. Et voilà, tout doit être simplifié. Et c'est vraiment le maître mot de cette vidéo. Si je devais revenir sur un point qui est, je pense, hyper important quand même, c'est ça, l'angle, le format, la structure ou le message. C'est vraiment ce que tu dis, comment tu le présentes et dans quel ordre tu le racontes. C'est vraiment hyper important à garder en tête et à savoir faire pour faire de la publicité, sinon tu perdras de l'argent. Et si tu fais de la publicité mais que tu n'as pas ça en tête, tu perds déjà de l'argent. Donc je t'invite vraiment à travailler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a vu donc pourquoi ta stratégie créative t'empêche de scaler et tu sais maintenant comment la corriger. Donc je suis très content, je t'ai partagé vraiment énormément de valeur. Il y a beaucoup de choses que j'applique avec mes clients, même enfin 99% de ce que je t'ai partagé là, je l'applique avec mes clients. Le 1%, c'est ce que j'ai vu soit chez des confrères, soit ce qui se fait aux US, soit sur d'autres marchés qui ne s'appliquent pas forcément à mes clients. Donc je t'invite vraiment à creuser, à ne pas négliger ces informations. Je te donne vraiment full valeur gratuite en ce moment sur YouTube. Je te donne tout, je t'envoie tout. Et j'espère que ça te plaira. Si ça te plaît justement, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à liker, à t'abonner, ça m'apporte énormément de soutien et ça montre que ce genre de vidéos plaisent. Si tu as besoin de te faire accompagner, comme d'habitude, c'est le deuxième lien dans la description. Je t'envoie un audit gratuit. On discute ensemble de vive voix, c'est très très cool et en général ça plaît énormément. Pareil, premier lien si tu as besoin de ressources totalement gratuites qui t'aideront, je suis certain, à scaler. Et puis sinon, moi je te retrouve dans la prochaine vidéo et je te souhaite énormément de succès dans tes publicités.